Mais avant que je commence, je vais prier un peu parce que je Merci sais pas pourquoi beaucoup. c'est comme ça. Père, trois fois sans merci. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de toutes choses. Je m'abaisse complètement que toi, tu me guides. Tout ce qui va sortir de ma bouche, soit pour la gloire de Dieu, édifier votre vie, les aider à accomplir leur destinée glorieuse dans le nom majestueux et glorieux de Jésus. Amen. Alors, je reprends. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans notre formation de leadership du jour. Et tous les vendredis, nous avons pour coutume de faire une formation de développement de capacité. Et aujourd'hui, nous allons aller à notre troisième loi, qui est la loi du karma ou, ou loi de cause à effet. Alors, aujourd'hui, nous allons pas beaucoup discuter parce que je crois fermement que vous connaissez ce que c'est que le karma et aussi ce que c'est que la loi du cause à effet. La définition que je vais essayer de donner, c'est que le karma, c'est une force invisible qui découle de notre comportement et de nos actions. Donc, le principe est simple. L'énergie que nous avons émise en réalisant une action positive ou négative, à un moment donné, reviendra à nous tôt ou tard. Alors, si on veut bien voir, le karma est un mot issu de la mythologie hindoue qui signifie action. Il stipule aussi que euh, tout comme la loi de Newton en science par exemple, que toute action engendre une réaction. En bref, le karma nous apprend que personne ne peut échapper aux conséquences de ses actes. Ainsi, si nous faisons le bien autour de nous, nous accumulerons de l'énergie positive. Tandis que si nous faisons du mal à autrui, une énergie négative viendra se mettre, viendra nous mettre des bâtons dans les roues de nos vies, de notre vie. C'est pour cela devenir une meilleure personne est important parce que le karma nous enseigne que le sens des responsabilités et nous fait prendre conscience de l'impact de nos actions, que l'on y croit ou pas. Il est donc primordial de garder en tête cette loi qui peut nous aider à mieux vivre notre vie dans la paix. La Bible dit que, la Bible nous dit que nous récoltons ce que nous aurons sémé. Lorsque nous choisissons d'agir pour apporter le bonheur et le succès aux autres, alors les fruits du karma sont le bonheur et le succès dans notre vie. Le karma est une affirmation de la liberté humaine. Nos pensées, nos paroles, nos actes sont les cordes du filet que nous jetons autour de nous. Donc, il représente l'action et en même temps la conséquence de l'action et il stimule la cause de l'effet et l'effet. Il est important qu'une personne se rend compte qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, en ce moment, ce que nous vivons, est la cause de ce que nous avons posé comme action dans le passé. C'est le résultat de ce que nous avons posé comme action dans le passé. Et étant donné que le karma implique un choix conscient, c'est important pour nous aujourd'hui de nous disposer de nous disposer à faire le bon choix dans tout ce que nous allons faire dans notre vie. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, que toi-même au fond de toi, tu sais que ce que tu fais, si quelqu'un te faisait la même chose, tu n'allais pas être bien. Tu ne le fais pas. Quand tu veux poser une action, étant donné la situation dans laquelle tu te trouves, parce que nous avons le droit de permettre
à la situation que notre environnement nous impose, d'être en colère ou d'être en paix. Si quelqu'un nous offense, nous pouvons choisir de ne pas réagir à cette offense-là et de ne pas nous mettre en colère. Si quelqu'un nous fait du bien, nous pouvons aussi choisir de ne pas réagir à ce bien-là, de ne pas être trop à notre aise parce qu'on nous a fait du bien. Nous devons tout simplement choisir à faire les choses consciemment, à être reconnaissant, à agir avec conscience, à faire ce qu'il faut pour ne pas blesser autrui ou déranger la paix du cœur d'autrui. Si par exemple aujourd'hui, toi, quelqu'un t'a mis mal à l'aise, ton côté colère est en action parce qu'on l'a appelé, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est permis de agir pour te faire sortir, pour faire sortir ce côté de toi. Tu es libre de choisir. Tu es libre de choisir de ne pas poser d'action qui sera la cause à effet de ce que tu vas vivre dans le futur. Pourquoi beaucoup de gens parmi nous n'arrivent pas à accomplir de grandes choses? Si vous voulez, je vous laisse seulement, j'interpelle votre imaginaire, hein. Regardez dans vos familles, dans votre quartier, regardez les gens qui ont réussi. Ils sont si peu à côté de ceux qui n'ont pas réussi. Pourtant, c'est si simple et c'est louable de réussir et accomplir sa mission de vie sur terre pour la gloire de Dieu là qui nous a envoyés sur terre. Mais pourquoi les gens qui ont réussi sont si peu nombreux que ceux qui n'ont pas réussi? Nous devons savoir que chaque action génère une force qui revient vers nous telle que nous l'avons envoyée ou telle que nous avons procédé à la mise en œuvre de cette action. C'est-à-dire quoi? Nous attirons ce que nous-mêmes nous donnons. Donc, si nous avons besoin du bonheur autour de nous, même si tout est fait pour que nous soyons malheureux, nous allons donner, nous allons offrir de la joie et du bonheur. Parce que nous sommes conscients que toute action aujourd'hui, parce que bon, aujourd'hui nous avons une vie que nous vivons parce que nous avons sémé ça dans le passé. Et nous avons pris conscience que cette semence n'est pas à notre avantage. Donc, pour pouvoir mettre les choses de notre côté, pour que l'avenir soit merveilleux, pour que nous puissions vivre une vie une vie de réussite, de plein succès, nous avons besoin de changer aujourd'hui ce que nous sémons. Nous avons besoin aujourd'hui de changer ce que nous donnons aux autres. Il y a dans un livre, j'ai entendu un auteur qui dit que chaque graine est la promesse d'une multitude de forêts. Quand tu sèmes une graine, quand on sème une graine dans une terre aride, cette promesse ne peut pas voir le jour. Mais quand nous sémons dans une terre bénie, avec nos actions, avec ce que nous faisons, parce que nous avons besoin de voir le fruit de ce que nous sémons dans nos vies. Alors on cherche à s'aimer nos graines, les promesses d'une multitude de forêts, d'une infinie de grâce, pour que ça tombe sur nous. Nous avons besoin de s'aimer ça dans de bonnes terres. Et les bonnes terres, comment on sème de bonnes graines, on sème une graine quelconque dans de bonnes terres. C'est par rapport à ce que nous agissons, les actions que nous posons au quotidien. Si nous nous référons à la loi du karma, la loi du cause à effet,
La parole est si claire que tout ce que nous semons, nous récoltons ça, tôt ou tard. Si aujourd'hui tu vis une vie qui ne te plaît pas, sache que tu aurais sémé des actions dans le futur qui permettent que tu vis cette vie-là. Si aujourd'hui tu vis dans une vie où la santé te manque, sache que dans le futur, dans le passé, tu as sémé des graines qui a provoqué le manque de santé que tu as aujourd'hui. Donc maintenant, nous prenons conscience que la vie n'est pas faite au hasard. Nous prenons conscience que tout ce que nous allons faire, ça veut dire tout ce que nous allons penser, hein, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons sentir, nous devons être en constance contrôle au fait. Alors ma question maintenant, écrivez dans le chat. Ma question pour vous, c'est que est-ce que vous voulez vivre une vie réussie, une vie remplie de bonheur, une vie paisible? Est-ce que vous voulez cette vie-là? Écrivez dans le chat. Parce que c'est tout simple. D'accord. Oui, oui. D'accord. C'est tout simple. J'ai dit, nos formations de leadership, ce que Dieu aura permis de suivre ces formations-là, ne pourront plus jamais vivre les mêmes choses. Et vous allez vous distinguer dans 20 ans, que vous vouliez ou pas, vous allez en témoigner. Dans 10 ans, vous allez en témoigner. Dans 5 ans, vous allez en témoigner. Parce que vous allez changer complètement. Vous allez changer votre mentalité. Vous allez changer la façon dont vous réagissez à chaque situation autour de vous. La façon dont vous prenez les choses autour de vous. Ce qu'on vous fait. Parce que nous sommes toutes et tous venus d'un environnement différent. Mais ça ne nous définit pas. Ce qui nous définit, c'est les actions que nous posons au quotidien. Ce qui nous définit, c'est les pensées que nous avons, les sentiments que nous avons, les émotions que nous exprimons, les actions que nous posons chaque jour, que ça soit conscient ou inconscient. Nous allons récolter ça dans le futur. Maintenant, comme nous prenons conscience que tout ce que nous sémons, nous allons récolter ça. La Bible dit clairement, le monde parle de karma, de la cause, la loi du cause à effet. Et la Bible, les paroles saintes, que ce soit le Coran, la Bible, ils nous parlent de la bonne sémence. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Et la vie physique nous montre aussi qu'aujourd'hui, quand tu vas dans un champ, tu sèmes du maïs, tu vas jamais aller récolter des pommes de terre. Non. Au fait, tout est tellement simple que l'homme complique tout. Quand tu vas dans un champ, tu sèmes du maïs. Au moment de la récolte, est-ce que tu vas récolter des pommes de terre? Jamais. Tu vas pas récolter des légumes ni du mil. Tu vas récolter du maïs. Donc, tu ne peux pas te permettre de s'aimer de la rancœur, de s'aimer du mauvais, de s'aimer de, du malheur et t'attendre et vouloir t'attendre que demain, tu vas être heureux. De s'aimer le non-succès au fait. Tu amènes les autres à ne pas se battre pour réussir. Demain, tu ne peux pas réussir. Ce que tu veux dans ta vie aujourd'hui, c'est ce que tu vas s'aimer pour demain. Si tu veux la réussite, commence à donner, à aider les gens à réussir. Si tu veux le bonheur demain, donne la joie et le bonheur aux gens qui t'entourent. Alors, je vais vous donner trois exercices que vous allez faire tout au long de votre vie, ou même plus, qui va vous aider
d'accord? Qui va vraiment vous aider à, comment je vais dire ça, à appliquer cette loi-là sans peine et en pleine conscience. Parce que la chose qui fait que beaucoup de gens commettent les erreurs et qui vivent après les récoltes de ces erreurs, c'est le manque de, de conscience, c'est être constamment conscient. Donc, je disais que ce qui fait que beaucoup de gens commettent l'erreur de récolter plus tard ce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients à chaque fois qu'ils posent une action. Et aujourd'hui, le fait que vous m'écoutiez, le fait que vous suiviez ces formations, j'attends de vous la pleine conscience. J'attends de vous de ne plus jamais rien faire sans réfléchir, de ne plus jamais poser une action sans réfléchir. Parce que chaque action, à partir de maintenant, que vous allez poser, vous allez récolter ça dans le futur. Et on est là parce qu'on veut être un leader d'impact positif. On veut être une aide de destinée. On veut aider nos familles. On veut aider notre entourage. On veut aider notre nation. On veut aider les autres. On veut être des sources de bénédiction. Pour cela, nous ne pouvons plus nous comporter comme tout le monde. Nous ne pouvons plus faire les choses au hasard. Nous ne pouvons plus nous permettre, je dis bien, nous ne pouvons plus nous permettre de faire ou de poser une action sans réfléchir, sans penser aux conséquences qui vont suivre cette action. Donc, étant donné que, comme j'ai dit au début, hein, la loi du cause à effet, c'est-à-dire la loi du karma, la loi du semeur, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de parler beaucoup. Moi, je vais vous raconter une histoire me concernant par rapport à cette loi-là. Quand j'étais très jeune, à peine avant mes 18 ans, parce que j'ai fait le génie civil, avant mes 18 ans, j'avais des amis, parce que j'étais quelqu'un de très ouverte. Donc, j'avais des amis vraiment qui m'écoutaient, qui me donnaient du travail. Je faisais des plans pour des particuliers. Parce que quand tu vas prendre, voir un architecte pour faire le plan de ta maison, c'est pas moins de 3 millions en allant. Et étant donné que j'étais en contact avec quelques entrepreneurs, on me contactait parce qu'on savait que je travaillais aussi dans un bureau, je faisais un stage plutôt, dans un bureau d'architecture et je faisais des plans. Donc, j'avais les compétences qu'il faut. Donc, on me contactait pour faire les plans à 500 000, à 800 000, à 900 000. Avant mes 20 ans, je vous dis, hein, c'est vraiment, c'est vraiment une histoire. Et quand je faisais cela, je gagnais beaucoup d'argent, très jeune. Je m'amusais beaucoup. Et... Mais malgré ça, la main de Dieu ne m'a jamais quittée parce qu'elle me permettait de poser des actions concrètes, des actions qui parlent aujourd'hui. Parce que j'ai eu à faire du bien aux gens de ma famille, j'ai eu à construire pour les gens de ma famille, j'ai eu à aider des gens autour de moi. Et plus tard, il a fallu que j'aille au Bénin pour étudier. Et au Bénin, tout était facile pour moi. Tout. Les gens avec qui je suis, les amis que je me suis faites là-bas, mes études, tout était facile pour moi. Et je m'amusais, mes camarades de l'époque m'appelaient BCAO. BCAO, pourquoi? Parce que honnêtement, vous savez, quand tu es jeune, quand tu as 500 000 par mois, c'est beaucoup d'argent. Donc, le minimum, hein. Si je vous partage ça, c'est que c'est vraiment mon vécu. Et j'ai pas besoin, je ne vous mets pas une pression quelconque. Je veux vous dire que même
même sans cet argent. Parce que je vous ai raconté la dernière fois quand je passais et puis j'ai vu un jeune qui poussait son vélo. À ce moment-là, j'avais pas des contrats qui me donnaient ces montants-là, mais je donnais le peu que j'avais. Donc, les semences que j'ai eu à faire dans ma vie m'a amené dans un pays où je n'ai jamais imaginé y être, ici en Suisse. Tout ce que je savais, c'est que, voilà, je vais réussir ma vie. C'était non, sans compromis, au fait. C'était ça, c'est ce qui doit se passer. Vous savez, comme vous, on est déterminé à faire ce qu'il faut pour réussir et avec de bonnes valeurs. Donc, mon rêve, c'était d'aller à Paris faire du shopping et rentrer. C'était pas pour y vivre parce que j'en avais pas besoin. Mais il a fallu que le Dieu de l'amour me fasse tomber amoureuse d'un homme de ce pays pour que je vienne ici. Et j'ai eu des situations difficiles ici en Suisse. Beaucoup. Je crois que j'ai plus pleuré ici en Suisse qu'au Burkina ou en Afrique. Et quand je traversais ces moments-là, je disais toujours à Dieu, mais Seigneur, je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ça. Et au fur et à mesure que je traversais ces moments-là, je me rendais compte que Dieu ne peut utiliser personne sans la briser. Il te brise pour mieux te construire. Si moi j'étais restée au Burkina, en Afrique, avec toutes les facilités que j'avais, je n'allais pas être devant vous pour vous donner tout ce que j'ai appris. Je n'allais pas être une source de bénédiction pour plus d'une personne qui a changé sa vie à cause de moi, parce que j'ai obéi à une loi suprême. Je me suis levée pour être une aide de destinée. Si j'étais restée en Afrique avec les facilités que j'avais là-bas, c'est impossible que je sois devant vous aujourd'hui. Donc, il n'y a rien qui se fait sans la cause de cette chose. Certainement, j'ai sémé des choses inconsciemment ou même consciemment qui m'ont amené à vivre les difficultés que j'ai vécues ici en Suisse. Mais même cela, c'était pour que Dieu puisse se glorifier à la fin. Donc, quel qu'en soit ce que vous vivez maintenant, quelle qu'en soit la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, sachez que ce n'est que le début. Dieu, quand il va vraiment vous utiliser, il va vous briser. Mais quand vous seriez au moment du brisement, rappelez-vous de moi et dites-vous que c'est pour une raison plus noble qui vous dépasse. Et si vous êtes dans le moment de brisement en ce moment, rendez grâce à Dieu. Soyez reconnaissant et dites-lui que vous vous abandonnez à lui pour qu'il vous reconstruise complètement à son image et comme il veut pour sa seule gloire dans ce monde. Si j'avais pas eu mon moment de brisement, je n'allais pas être devant vous. Donc, je vous raconte cette histoire pourquoi? Je vous raconte cette histoire pour vous dire que la loi du semeur, la loi du cause à effet, la loi du karma agit souvent à cause de nous, mais à cause de l'ignorance que nous vivons. Parce que nous pouvons vivre sainement et Dieu va nous utiliser sainement. Mais nous pouvons vivre dans le désordre inconsciemment et Dieu va nous briser pour mieux nous utiliser sainement. Alors, les trois exercices que je vais vous donner pour que chaque jour compte dans vos vies, chaque jour vous sémez des semences de bonnes récoltes, pour que chaque jour, vous ne perdez plus jamais chaque jour de votre vie à s'aimer ce que vous voulez voir dans votre vie future.
Le premier exercice que vous allez exercer, c'est que marchez toujours en pleine conscience. Chaque fois que vous aurez envie de poser une action, que ce soit verbale, physique, émotionnelle, pensez. Pensez-vous, est-ce que vous voulez vraiment s'aimer cette graine-là dans votre vie? Posez-vous la question, est-ce que je veux vraiment récolter ce que je suis en train de vouloir s'aimer dans le futur? Si c'est non, je vous en supplie, laissez tomber, lâchez prise. Si le deuxième exercice que je vais vous donner, c'est si quelqu'un autour de vous, parce que l'ennemi qui est dans ce monde, c'est comme ça qu'il gagne les gens pour ne pas les, pour que ils passent à côté de leur destinée. Parce que tout ce que nous avons en tant qu'humains sur terre de précieux, c'est le temps. Et si nous perdons le temps, c'est que nous perdons des occasions d'être des bénédictions pour d'autres personnes autour de nous. Donc, si une personne vient et vous offense, la question que vous allez vous poser, est-ce que ma réaction va permettre que je récolte de bons fruits demain? Si c'est non, décidez vous-même à ne pas vous fâcher, à ne pas considérer la réaction. Lâchez prise. Si quelqu'un vient vous faire du bien et vous êtes sur le point de commettre une action, posez-vous la question. L'action que je suis en train de poser, est-ce que c'est assez suffisamment au bien que j'ai reçu pour que je reçoive demain? Si c'est peu, augmentez, donnez encore plus. Donnez plus que vous donnez parce que vous allez recevoir. Nous avons déjà vu la loi du don, la loi du donner et du recevoir. C'est une continuité que nous sommes en train de travailler. Et nous allons travailler toutes les continuités pour vous former, pour que même moi, parce que je ne connais pas tout, je ne connais pas tout, j'apprends même comme ça. Nous allons travailler ensemble pour être serein, être solide au-dedans de nous. Quand la tempête vienne, qu'elle ne nous amène pas ni à gauche ni à droite, que nous restons stables. Et le troisième exercice que je vais vous donner, c'est tout simplement, quand vous allez vous lever chaque fois, si par exemple il vous manque le bonheur, à chaque fois que vous croisez, nous avons déjà vu cet exercice la dernière fois, à chaque fois que vous voulez, vous avez besoin de quelque chose qui vous manque, faites tout pour donner cette chose-là. Si en ce moment c'est difficile, si en ce moment il vous manque, si en ce moment il vous manque, il vous manque le bonheur, donnez la joie autour de vous. Même si des gens, parce que quand tu commences à s'aimer de bonnes sémences, tu vas être tenté. Ne crois pas qu'on va te faire du bien pendant que tu sèmes. Non, jamais. C'est pour t'amener à faire, à s'aimer du mauvais. Mais si tu comprends que toi, ta vie n'est pas n'importe quelle vie, tu es appelé à édifier des vies. Tu es appelé à être à la tête de d'autres personnes qui auront envie qui voudront te ressembler pour que toi-même tu les amènes vers là où tu es. Tu ne vas pas laisser, tu laisseras aucune tempête te tourmenter. Tu vas rester stable. Quel qu'en soit ce qui va se passer, tu vas rester stable. Si pendant que tu donnes la joie, le bonheur, on te retourne par le mal,
Pendant que tu aides, on te retourne par le mal. Ne sois même pas tenté de redonner ce qu'on te donne. Ne sois même pas tenté de retourner ce qu'on te donne. Parce que la personne qui sème ça recevra ce qu'elle sème et pas toi. C'est pour ça qu'on dit que laissez les gens autour de vous croire que vous êtes stupide quand vous faites du bien. Les gens qui auront compris que on ne réussit pas au hasard. On ne devient pas un leader international, un leader d'impact positif international en vivant au hasard, en vivant comme tout le monde. On ne laissera plus les tempêtes changer notre humeur, nos pensées, nos émotions. Choisissez à chaque fois que vos émotions sont mises à rude épreuve de lâcher prise. Vous pouvez même dire, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te donne ce que je viens de recevoir. Je pardonne la personne, mais je te remets. Je refuse de marcher avec ça, de penser de ça à ça, de mettre ça dans mon cœur et de soupirer. Je refuse. Je te donne ça, je lâche prise et je donne à cette personne de l'amour. Parce que tu veux récolter de l'amour demain. Si tu donnes de l'argent, si tu aides les gens à réussir, à être successful demain, et il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants, c'est pas à ton niveau de retourner, de rendre à ces gens-là leur manque de reconnaissance. Toi, à ton niveau, c'est de continuer à s'aimer de bonnes sémences pour vivre une destinée glorieuse. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Nous sommes au moment des questions. Avant de nous quitter, est-ce que vous avez des questions à me poser? Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez ouvrir votre micro ou écrire. Y a-t-il des questions? Mireille, tu es venue en retard, mais c'est pas grave, je vais partager les liens après. Est-ce que, est-ce que vous avez des questions? Franck dit que c'est bon de son côté. D'accord. Si c'est bon de votre côté, ça veut dire que vous avez compris tout ce que j'ai donné comme enseignement. Comparé dit qu'à son niveau, ça va. Tout va bien. Vous avez compris tout ce que je vous ai donné comme enseignement. Alors, j'aurai gagné ma journée. Prenez soin de vous et à vendredi prochain. Excellente journée dans la paix du cœur et surtout dans l'action consciente. D'accord? Prenez soin de vous. Bye bye.